Ne t'es-tu jamais demandé comment gérer les interactions du clavier et de la souris en Python? Tu sais quoi? C'est ton jour de chance, on va y répondre ensemble dans cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur la création d'un jeu en Python avec la gestion des événements qu'on aura vu dans cette vidéo du clavier. Alors si tu ne veux pas louper ça, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et mets un pouce bleu. Allez, c'est parti! On peut commencer ce tuto. Alors la première étape, c'est se retrouver d'abord sur un fichier Python et importer notre module. Alors pour cela, on fait un from pinput, ça va être notre module qu'on va utiliser, import, et la première étape qu'on va faire, c'est d'abord gérer tous les événements du clavier. Donc on va importer keyboard. Petite mention, si votre module pinput n'est pas installé sur votre machine, vous allez dans un terminal et vous faites pip install pinput. S'il n'est pas installé, il va vous l'installer, mais moi il est déjà installé sur ma machine. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Pour commencer, on va créer un écouteur d'événements qui va stocker toutes les touches appuyées par l'utilisateur. Pour cela, on va faire with, donc avec, on va mettre keyboard.listTurner. Dans notre écouteur, on va mettre toutes les instructions qu'on veut, tous les événements. Donc par exemple, quand onPress, c'est-à-dire quand la touche va être pressée, on va appeler par exemple la fonction onPress. Donc là, la fonction onPress, c'est nous qui allons la créer, juste après. Puis, par exemple, onRelease, donc quand il relâche la touche, donc onRelease, on appelle la fonction runLerase, par exemple. Une fois que ça c'est fait, en dessous, on va mettre asListener. Donc depuis listener, on va lancer listener.join. Pour récapituler un petit peu ce que fait ce code. Donc depuis tous les événements du clavier, il va créer un écouteur. Cet écouteur, quand on va cliquer sur une touche, il va l'enregistrer et appeler la fonction onPress. Et quand une touche est relâchée, il va appeler onRelease. Depuis listener, on va lancer ce thread .join qui va avoir pour conséquence d'arrêter le programme à cet endroit-là et de faire tourner en boucle notre écouteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer les deux fonctions. Donc, par exemple, on va créer la fonction quand la touche est pressée, donc onPress. Donc, comme pour une fonction en Python, on fait def onPress, entre parenthèses, et les deux points. Entre les parenthèses, on va mettre un argument, un paramètre. C'est un paramètre, ça va être, vous donnez le nom que vous voulez, mais ça va être une clé, une touche du clavier, qui va être transmise. Je vais l'appeler key. Pour faire le test, on va écrire print key. Donc ça va afficher key. On va faire la même chose pour quand il est relâché, on release. Entre parenthèses, et on met aussi key, entre parenthèses, l'argument. Et là, on va mettre un print. On va changer cette fois-ci. On va mettre la touche a été relâchée. Et deux points. Et je vais mettre la touche en mettant jusqu'i. On va faire la même chose ici pour que ce soit plus compréhensible de votre part. On va mettre la touche a été appuyée, virgule, et la variable. J'ai fait une petite erreur. Alors, sur les onPress et onRelease, il ne faut pas mettre les parenthèses comme j'avais mis tout à l'heure. Il faut les enlever. Il faut laisser la fonction sans parenthèses. Maintenant, si on teste, quand j'appuie sur une touche, par exemple le A, il est appuyé et puis il est relâché. Même chose pour toutes les touches de mon clavier, comme le échappe, l'entrée, tout ça, c'est parfait. Le seul problème, c'est que maintenant, bon, c'est un thread qui est lancé en boucle et on ne peut pas l'arrêter. Donc on va faire un petit truc qui va nous permettre de l'arrêter. Et ça va nous faire travailler aussi les conditions. Donc si on fait le test avec conditions pour que arrêter l'écouteur, ça va être très simple. On va faire if, donc notre touche, elle est égale à keyboard.key avec une majuscule, point et la touche qu'on veut. Par exemple, moi je vais mettre la touche échappe. Donc échappe, c'est E, S et C. Et là, quand cette touche est sélectionnée, on va return false, ce qui va faire arrêter notre programme. Et à la fin, on va écrire le programme est fini pour bien montrer que c'est fini. Donc, regardez bien. Là, le programme n'est pas fini, il ne l'a pas encore écrit. Mais quand j'appuie sur échappe, le programme est fini.
On peut maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, où cette fois-ci on va plus s'intéresser aux événements du clavier, mais de la souris. Donc notre ancien code, je vais le commenter pour pas le perdre, mais il nous sera plus utile. Donc je vais le mettre en bas. Ok. Donc toujours la même chose, on importe depuis le module pinput, on importe plus maintenant le keyboard, mais maintenant la mouse, qui est la souris. Du coup, on va refaire comme tout à l'heure, on va faire un with. Cette fois-ci, on met pas keyboard, mais mouse. Point. Listener. Et on refait comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, ce n'est plus on prise, on tout ce qu'on veut. Cette fois-ci, il y a d'autres événements qui sont on click. On va appeler la fonction on click, mais pas avec des parenthèses, on ne fait pas la même erreur. On move, donc quand la souris se déplace, on va appeler la fonction on move. Et la dernière, c'est on scroll, et on va appeler la fonction on scroll, comme ceci. On refait comme la dernière fois, on fait as listener, oh là, j'ai fait ça n'importe quoi, listener, 2 points, et là, on lance notre thread en mettant un listener.join. Ça va faire exactement comme tout à l'heure, sauf que ça va plus faire sur les événements du clavier, mais de la souris. On va créer nos 3 fonctions. Alors, tout d'abord, on va créer la fonction onClick. Donc def onClick. Donc comme ceci, ça et 2 points. Dans les paramètres, on a 4 arguments cette fois-ci. Tout d'abord, x, qui est la valeur de x, et y, qui nous permet de nous repérer dans le plan. La valeur du bouton, quel bouton a été cliqué, le bouton de droite, de gauche, tout ça. Et le dernier, pressed, qui sert à savoir s'il est pressé. Ça ne va pas vraiment être utile pour l'instant. Donc maintenant, on va par exemple, quand notre fonction click est appelée, dire le bouton virgule. Et là, on va mettre quel bouton a été cliqué, donc le bouton a été cliqué, comme ça, oula, a été cliqué et là on va mettre les 2 coordonnées, on va mettre x comme ceci et y. Maintenant on va faire la même fonction pour onMove et onScroll. Donc la même chose pour onMove comme ceci. Entre parenthèses, cette fois-ci, il n'y a que les arguments x et y. Donc on va faire, on va mettre un print. La souris a bougé, par exemple. La souris a bougé. Et on va faire un truc simple. X, virgule, tac, virgule, y. Ok. Et on va faire la même chose pour la dernière, def onScroll, qui cette fois-ci va pas avoir les mêmes arguments. Il va en avoir aussi 4, x, y, toujours la même chose. Et les autres, ces 2 autres que j'ai appelés dx et dy, qui correspondent à si il a scroll vers le haut ou scroll vers le bas. Très simple. Et là, on va faire print l'utilisateur, par exemple, l'utilisateur a scroll. On va tester maintenant notre programme pour voir si ça répond bien à nos attentes. Et regardez, je bouge ma souris et il donne des nouvelles coordonnées. Bouger, je clique, il dit bien que ça a été cliqué aux bonnes coordonnées, et que c'est le bouton gauche qui a cliqué. Cette fois-ci, je clique avec le bouton droit. Il a bien montré que c'était avec le bouton droit, juste là. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que ça bouge à chaque fois. Et pour finir, le scroll, si je scroll vers le bas, il dit bien qu'il y a du scroll, tout ça, et voilà. Maintenant, il faut un moyen d'arrêter notre programme comme tout à l'heure. Par exemple, quand il va cliquer, on va dire que si le bouton cliqué est égal à mouse.button.left, si c'est le bouton gauche qui est appuyé, on va return false. Et à la fin, on va dire, comme tout à l'heure, le programme est fini. Je le copie et je le colle. Donc si je teste, je lance le programme, ça fait toujours la même chose, mais si j'appuie sur le clic gauche, ça arrête notre programme. Le programme est fini. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne
si le contenu t'a plu, et moi je te dis à la prochaine, allez, ciao.